Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font énormément de bien. Merci surtout pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles, comme il se doit, de votre chaîne, et pour rester branché avec nous. الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. Et cette séquence évoque pour vous, et rien que pour vous, un Superman, pour ainsi dire, ce super général-major algérien maintenu dans son poste par son vieux chef d'état-major, malgré une certaine opposition infernale, virulente même, du clan de cette pseudo-présidence au pouvoir de cette Algérie. Et ce général-major, de son nom, vous l'aurez deviné, n'est autre que Djebar Mhenna, un puissant patron du renseignement extérieur algérien et l'un des dirigeants militaires les plus emblématiques du régime algérien, a finalement survécu à l'une des tempêtes les plus violentes de sa carrière. Sa tête était mise à prix et le 15 août dernier, sa lettre de démission était déjà rédigée. Une missive donc prête à atterrir sur le bureau de ce chef d'état-major de l'armée algérienne et premier responsable de cette institution militaire. Vous savez de qui il s'agit? Eh bien, de ce puant dégoulinant, Saïd Chinriha, au palais présidentiel d'El Mouradia. Cette fois-ci, c'est cet effacé athée avait réclamé le départ de ce fameux général, encombrant pour lui, qui entretiendrait, paraît-il, des réseaux enracinés jusqu'aux recoins les plus insoupçonnés des institutions algériennes. L'entourage de ce raté athée était convaincu que les lieutenants de ce Djebar Mhenna complotent contre le clan présidentiel, orchestrent des manœuvres pour renforcer le sentiment d'impopularité de ce déboussolé athée dans le pays, en cette Algérie, en sabotant les plans ou autres mesures de gestion qui seraient décidées, on ne sait lesquelles, par cette soi-disant présidence. Enfin, tout simplement de préparer le terrain de ce controversé projet d'un second mandat présidentiel. Et ce raté, athée et ses conseillers ont accusé ce Djebar Mhenna et ses collaborateurs de toutes les malédictions qui les accablent. Fuite d'informations très sensibles, scandale médiatique qui remue l'opinion publique, échec de plusieurs politiques publiques initiées par le gouvernement, etc., etc. Des relations médiatiques puissants, y compris des acteurs populaires de l'opposition algérienne, ont été embrigadés pour lancer une offensive d'une intensité inouïe contre ce Djebar Mhenna, afin de le sacrifier et de le mettre sur la touche, l'autel de tous les échecs
accumulés par ce régime de cet effacé athée. Et le bon vieux général, très rusé qu'il est, anticipe sa chute tout simplement pour l'amortir et prépare sa démission pour partir la tête haute, comme on dit. Et le clan de se manquer, de se rater, de se déboussoler, a failli savourer sa victoire. Mais l'humiliation infligée à son Algérie, en Afrique du Sud, son allié, après l'échec de son adhésion aux BRICS. L'affaire Khaled Nzar revient et la programmation du sinistre procès instruit contre l'humanité, cette fois-ci en Suisse, et avec d'autres calamités qui se sont abattues sur le régime algérien, qui ont contraint ce dégoulinant de ce Saïd Chinriha à lever son veto pour bloquer le départ de Djebbar Menna. Tout cela afin tout simplement de le maintenir à son poste, où, in fine, il ne rend compte aujourd'hui uniquement et seulement à ce chef de l'état-major de l'armée, qui est ce Saïd Chinriha. Rappelons enfin que ce général-major Djebbar Menna est à la tête de la direction de la DDSE, comme on dit, Direction de documentation et de la sécurité extérieure, renseignement extérieur algérien, depuis début septembre 2022. Auparavant, Djebbar Menna avait dirigé ce qu'on appelle la DGLS, Direction générale de la lutte contre la subversion. Que des services, on ne sait que foutre. Services secrets soi-disant, nouvellement nés et créés en novembre 2021 pour permettre encore une fois son retour aux commandes du pouvoir sécuritaire. Rien que pour cela, tout simplement. Alors que les partisans de Djebbar Menna œuvraient ouvertement pour qu'il prenne la totalité de la charge de diriger tous les services secrets algériens. Et rien que cela non plus. Un projet bloqué et empêché depuis toujours par ce raté athée, bien évidemment, un pseudo-président qui refuse depuis le début et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, de réhabiliter l'influence stratégique des services secrets au plus haut sommet de ce qui reste de cet État algérien, tout simplement du monde. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette courte séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos alentours, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour qu'ils soient eux aussi informés des dernières nouvelles de votre chaîne. Tout en vous remerciant pour votre participation, de nous aider, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et où vous pouvez le faire, tout simplement là où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.